Coucou tout le monde, c'est Dimitri. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une petite astuce. Donc, désolé, je ne ferai pas pour l'instant le top 10 des villages gamers parce que, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait pas et tout. Donc, je pense pas que je le ferai. Mais je vais vous faire une petite astuce pour savoir comment bien utiliser ces dragons. Donc, je vais vous présenter ma technique. Après, il existe plusieurs techniques. Mais moi, je vais vous présenter la mienne. Donc, c'est l'astuce numéro 4, je crois. Donc, voilà. Donc, nous allons commencer à vous expliquer. Alors, tout d'abord, donc cette technique, elle marche que si vous avez l'usine de niveau 4, l'usine de sort niveau 4. Si vous l'avez niveau 3, c'est pas gênant pour les HDV 8 et 7, mais si vous l'avez pas 4 pour les... Si vous l'avez pas niveau 4, quand vous attaquez un HDV 9 ou 10, c'est pas la peine d'attaquer. Alors cette technique, elle est principalement faite pour avoir le plus de trophées possible, car cette technique, elle coûte assez cher quand même. Ou pour avoir l'élixir noir ou l'or, mais voilà, sinon l'élixir vous serez ruiné si vous la faites. Ensuite, de ces techniques, donc avant de partir au combat, il faut faire plusieurs choses. Tout d'abord, vous devez former dans vos camps militaires du full dragon, donc le max que vous pouvez contenir, donc 12, 11, 10 dragons, je ne sais pas, mais le max en tout cas. Ensuite, il vous faut former 4 sortes de foudre. Donc 3 si vous voulez 3 sortes de foudre si vous voulez attaquer un HDV 8 ou 7. Voilà. Ensuite, il faut que vous demandez absolument à votre château de clan que seulement ceci. Notez-le bien, des gobelins. Vous verrez pourquoi. Vous devez être tous surpris, mais demandez que des gobelins. Donc le max, donc je sais pas, vous pouvez peut-être en connaître 20, 25. Enfin bref, vous demandez 20 gobelins. Puis vous partez au combat. Ensuite, quand vous partez au combat, vous allez attaquer un village HDV 8, 7 ou 9 ou 10, je ne sais pas, en fonction de vos troupes et vos sorts. Et essayez de prendre un village d'une personne qui néglige les défenses antiaériennes. Car il y a beaucoup de monde qui néglige les défenses antiaériennes, excusez-moi, donc qui ne les évolue pas. Donc vous verrez beaucoup d'HDV 9 qui ont des défenses antiaériennes niveau 3 ou 4. HDV 8, vous verrez beaucoup de personnes qui auront des défenses antiaériennes niveau 2 ou 3. Ça dépend. Mais peut-être qu'il y en a qui ont des défenses antiaériennes niveau 6 et tout. Donc là, faites gaffe, mais bon, voilà. Ensuite, vous allez placer vos... Attendez, juste un truc. Je réfléchis à un truc. Je sais pas si je vous ai déjà dit qu'il faut avoir les dragons au moins niveau 2 pour attaquer. Bon voilà, bah, je vous le dis. Il faut avoir au moins les dragons niveau 2 pour faire ce genre de technique. Ensuite, placez les sorts de foudre sur les défenses antiaériennes. Vu qu'elles sont bas niveau, elles n'ont pas beaucoup de vie. Du coup, bim, elles ne sont plus. Vu que ce sont les pires ennemis des dragons, et ben elles seront détruites. Du coup, il ne vous restera plus que les tours sorciers et les tours d'archer à vaincre. Donc ça, c'est pas un souci. Ensuite, quand les dragons vont casser... Donc dès que vous avez placé les dragons, ils vont détruire à peu près toutes les défenses autour d'eux. Voilà. Donc essayez de faire des groupes de dragons dans plusieurs coins du village. Donc moi je vous conseille de faire des groupes de 3 à 4 dragons. Et il faut bien sûr pas les placer au même endroit. Ensuite, quand le maximum de défense sera détruit grâce au dragon, placez le château de clan où il y a le maximum de gobelins. Alors pourquoi des gobelins, je voulais vous dire, voilà. Donc les gobelins. D'une, pourquoi? Parce qu'ils vont vite. Et vu que les dragons sont assez quand même lents, il vous restera peu de temps pour prendre des ressources et l'hôtel de ville. Donc pour avoir les 3 étoiles. Donc il faut une troupe qui va vite, comme les gobelins. Et qui casse assez vite. Donc les gobelins aussi. Car ils font beaucoup de dégâts, je trouve. En plus sur les ressources, c'est x2 les dégâts. Donc voilà. Ensuite, vous allez assurer les 3 étoiles. Et cette technique, si vous faites bien comme je vous ai dit, dans l'ordre que je vous ai dit, vous aurez les 3 étoiles, excusez-moi, sans souci. Donc vous pouvez attaquer avec cette technique tous les HDV possibles. Par contre, pour les HDV 10, il faut faire attention qu'ils ne soient pas trop élevés, car cette technique ne marchera pas, à part si vous avez
les dragons niveau, bien évidemment, 5 ou 4. 5, qu'est-ce que je dis 4 ou 3. Alors voilà, maintenant, le petit attention. Pourquoi un petit attention? Car quand vous allez attaquer un HDV 10, pas bien élevé ou moyennement, enfin voilà, bref, et qu'il y a des tours de l'enfer en multi-rayon. Donc c'est très pénible, ça, pour les dragons. Un tour de l'enfer, ça fait vraiment chier, ça. Donc dans ce cas-là, vous allez balancer tous vos dragons au même endroit. Vous ne ferez plus de petits groupes. Ou alors vous faites deux groupes de 6 et vous les mettez à l'opposé du... Enfin, vous allez mettre, par exemple, en haut du village, vous allez mettre 6 dragons. Et en bas du village, vous allez mettre 6 dragons, à l'opposé, voilà. Donc voilà, donc cette petite astuce sur comment bien utiliser ces dragons est finie. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!